Jérémy Bossert incarne la discrétion, l'humilité et l'amour des équidés. Baigné très jeune dans le monde des chevaux de course, ce chef d'entreprise est comme son père un touche-à-tout qui a souhaité se diversifier pour assouvir ses élans. Cavalier dans l'enfance, permis d'entraîner, éleveur, détenteur de part des talons, il dispose d'un œil acéré pour détecter les jeunes chevaux destinés à l'obstacle. Il a trouvé un parfait équilibre entre famille, travail et cheval, rencontre avec un amoureux des équidés. Quand j'avais une dizaine d'années, je venais aider mon père à l'écurie. Et puis, il voulait que je commence par une équitation classique. Donc, j'ai commencé en club. Un peu plus tard, ça devait être vers 13-14 ans. Donc, je suis allé jusqu'au galop 3 ou 4. Et puis, après, je commençais à monter à l'entraînement et j'ai arrêté le club. Et j'ai monté les chevaux à l'entraînement, les chevaux de mon père. C'était plutôt des petits chevaux, enfin gentils, mais qui n'avaient pas trop de qualité au début. Et puis après, j'ai rencontré des chevaux comme Port du Nil, qui est un cheval qui a été élevé en Lorraine, qu'on avait récupéré de Monsieur Lelouch. Et lui, c'était une vraie rencontre parce qu'il en avait un peu marre. Et on lui a redonné le moral. Et après 3-4 courses, il a commencé à performer gentiment. Et c'est devenu, on peut dire, comme un membre de la famille. Donc il y avait une vraie alchimie, tout le monde l'adorait, il avait un caractère à part. Il était très intelligent et c'est une rencontre qui m'a marqué, Port du Nil. C'est un cheval qui a duré jusqu'à 10 ans, donc on l'a eu à 4 ans, donc c'est assez rare. Et c'est un peu un schéma que j'essaye de reproduire, c'est-à-dire trouver des chevaux qui sont un peu sur la descendante, qui n'ont plus trop de morale, et essayer de leur redonner le goût de la compétition. À la base, je suis ingénieur dans le bâtiment. Je travaillais dans des bureaux d'études en France et en Allemagne. Et puis il y a 10 ans, j'ai complètement changé de cap. J'ai eu l'opportunité de gérer une PME dans la commercialisation d'instruments de mesure et de balance. Et donc on est en constante évolution. On a passé le chiffre d'affaires de 800 000 à 2 millions, un peu plus de 2 millions cette année. Et donc c'est des journées assez prenantes. On est organisé de façon à ce que mon père il fait l'écurie le matin. Et moi, je fais l'écurie du soir, donc ce qui me permet de me consacrer à ma famille et au travail toute la journée et de décompresser le soir en venant nourrir les chevaux, faisant l'écurie du soir et les soins. Qu'est-ce que vous apportent les chevaux, justement, Jérémy ? Je pense que c'est un équilibre, parce que c'est vrai que la journée, quand vous êtes au bureau ou entre diverses réunions ou rendez-vous, il y a pas mal de stress. Et le soir, de venir à l'hippodrome ici, c'est un cadre assez bucolique, vous connaissez. Et ça me permet d'évacuer le stress. Alors j'ai 3 chevaux, donc les 2 gris qui courent actuellement, River Lily et Stamp the Ground que j'ai élevé. Et il y a là 3 ans, la dernière en notre possession de Fantastic Quicks. Le printemps et l'été 2024 sont à marquer d'une pierre blanche pour Jérémy. Le permis d'entraîner a connu des joies très intenses, à commencer par la révélation Stamp the Ground, un produit maison. Il était quasi vendu comme cheval de selle l'année dernière et puis l'acheteur s'est rétracté et puis on s'est dit on le réessaye. Puis on savait que c'était un cheval tardif mais il est limité et puis le fait de le voir gagner c'était une surprise parce qu'on le faisait pour le cheval mais comme je l'avais élevé. Et sinon River Lily aussi parce que pareil elle était un peu fatiguée quand elle est arrivée et puis elle fait aussi partie de la famille maintenant. Elle a gagné 6 courses pour moi en 3 ans. Même si c'est pas des grandes courses, mais ça fait toujours plaisir. Surtout gagner à Wissembourg, c'est quelque chose, c'est pas des grands prix, mais c'est un plaisir particulier. C'est une joie à part. Il y a à peu près une quinzaine d'années, Monsieur Macaire m'avait appelé pour me demander si je pouvais aller inspecter des chevaux aux ventes de Baden. J'étais un peu surpris parce qu'on se connaissait sans plus. J'ai accepté et c'était le début de notre collaboration. À cette vente, j'avais acheté un cheval, un 2 ans qui s'appelait Owen Wirbel, dont j'ai gardé un tiers et qui courait sous mes couleurs et qui nous a gagné quelques courses. Et ensuite, il a même gagné un tiercé à Auteuil. S'ensuivent de belles histoires avec les chevaux comme Cicalina, lauréate de groupe 1 à Auteuil, Wimper, gagnant de Listed et de groupe, Aramax, placé à haut niveau en Angleterre, et aussi des poulinières comme Alexandrina, qui a donné naissance à 2 Black Type. Jérémy élève aussi pour son compte. Il a eu la chance d'acquérir Fantastic Quicks, une fille de mon jeu qui lui a donné Fantastic Spirit, lauréat de course principale, jugée digne de participer au Jockey Club. Alors actuellement, j'ai 4 poulinières, donc 2 AQPS, une Masked Marvel qui est chez Monsieur Denis dans l'Allier,
Elle est sœur de deux Black Type, dont un gagnant de groupe 1 en Angleterre. Elle est pleine de Castel du Berlay. J'ai une Cocorico qui a 3 ans, qui a été saillie par Goliath du Berlay cette année, qui malheureusement n'est pas pleine, mais voilà, je pense qu'elle n'était pas encore assez mature. Normalement, ça devrait aller pour l'année prochaine. Elle est sœur de 3 Black Type, 3 gagnants de groupe. C'est une bonne famille d'Auteuil. Elle devrait aller à Jigmé, dont j'ai une part. Une Dalakani, une Agacan que j'avais achetée à Monsieur Dubois, qui avait produit quelques chevaux utiles en 42 valeurs. On avait fondé quelques espoirs sur le 3 ans cette année, qui était engagé dans la poule d'essai, le Jockey Club, mais malheureusement, il a montré ses limites. J'ai Railena, une jument qu'on avait élevée avec mon père et Monsieur Lustig, qui avait gagné en haie à Strasbourg, et qui est sœur de 3 Black Type, et qui, elle, est pleine de l'étalon de Monsieur Macaire. J'ai commencé il y a 3-4 ans, c'est Larissa Knepp qui m'avait fait acheter une part de Stormy River. Puis après j'ai pris d'autres parts de ses étalons, The Grey Gatsby, enfin ça c'était pas elle, mais Gingy Secret, Seaback, Shock. Et puis après je me suis diversifié, j'avais pris une part de Triple Threat qui a été exportée malheureusement. Van Beethoven, Sweat aussi, donc il y a 2 secteurs que je pense où on peut rivaliser, on peut s'amuser un petit peu, c'est l'obstacle et les 2 ans précoces, donc c'est un peu les profils que j'essaye d'acquérir. Et donc je puise de temps pour mes propres juments, et si je l'utilise pas, j'essaye de trouver un arrangement ou de les commercialiser. Les ambitions, je pense que le plus gros est derrière nous quand même. Faut pas oublier que mon père prend de l'âge, il va avoir 70 ans. Donc sans lui, je pense pas que je pourrais continuer, en tout cas pas avec cet effectif-là. Donc faut rester les pieds sur terre. Je pense qu'on a bien profité, on va essayer de profiter encore un petit peu. Mais je pense que le plus gros est derrière nous, malheureusement. Après, je peux peut-être encore vibrer un peu avec l'élevage et tout ça, mais c'est pas des chevaux qu'on voit au quotidien, donc c'est pas pareil. Voilà, j'essaierai de garder quand même au moins un cheval pour avoir ce contact-là et pouvoir m'évader quotidiennement et évacuer le stress.